Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau match de gag. Ça faisait un petit moment. Dans la dernière vidéo, je parlais du fait que j'allais reprendre un petit peu les vidéos gag, notamment pour vous montrer notamment comment la défense que j'ai montrée dans la dernière vidéo performe, et aussi un peu pour vous montrer du coup comment fonctionne mon attaque. Donc vous pouvez voir, vite fait, l'inventaire de mon adversaire qui passait en fond, pendant que je faisais, un peu cette introduction. Concrètement, mon adversaire, en termes de roster, il avait 700 000 de GP de plus que moi. On avait les 4 mêmes GL, et par rapport à moi, le truc qu'il avait en plus, c'était juste le Profondity. Donc, rien d'exceptionnel, mais bon, ça reste quand même, assez conséquent. 700 000 de GP, ça fait quand même beaucoup plus de team. Mais rien non plus d'exceptionnel. Surtout au niveau des GL, hein, puisqu'on a les 4 mêmes. Donc là-dessus, pour une fois, aucun désavantage, ni d'ailleurs d'avantage, de part et d'autre, à part peut-être mon JML qui est relique 9 et le sien était relique 7 ou 8, si je ne m'abuse. Donc on va commencer par l'attaque, puisque c'est quand même, la partie principale de la GAC, hein, c'est de full clear l'adversaire. Donc j'ai énormément de team en attaque, ce qui me permet d'ouvrir le bac avec des GL, hein, forcément. Et là, en l'occurrence, on part sur un SE versus Wagon. Plutôt fort, hein, puisqu'en face, on va retrouver un Cam, par exemple. Relique, d'ailleurs, Plo Koon, qui est pas trop mal dans ce team, puisque doit être gain de TM. Hop, donc là, il se heal, tranquille. Le petit Watt, il s'est dispel, mais bon, il se fait tuer, hein, c'est toujours comme ça, surtout vu la compo en face. Mais on est carré, puisqu'on va pouvoir balancer l'ult et finir le combat assez rapidement, puisque là on va en tuer 3-4 en même temps, comme ceci. C'est surtout que j'ai le Taunt-Tech, donc l'ability block, pas très dangereux. Et là en fait je tue les 5 d'un coup, donc plutôt cool. Donc voilà pour ce qui est du premier combat, rien de fantastique, hein, c'est clairement un free combat. Du coup, derrière, il y a les BH qu'on va tomber, me semble-t-il, en CLS. Là, je regardais les speeds pour voir si je pouvais pas y aller en IT. Mais le boss qui est déjà à 310 sans l'Omicron Zam, donc pas mal. Donc je vais y aller en CLS parce que, enfin, il me semble, parce que, encore une fois, j'ai tellement de teams en attaque que je peux me permettre d'overkill des BH. Et c'est ça qui est plutôt cool avec mon attaque et ma défense, c'est que du coup, je peux vraiment me permettre de faire ça. Donc assez classique au final, puisque bon, on overkill, hein, donc on essaye de tuer boss puisqu'il a la raillerie. Ensuite, on va aller tomber les DPS forcément. Là, je me suis dit que c'était pas une bonne idée de tuer Boba puisqu'il était en fin de TM et il était stun, donc forcément il va perdre son tour. Sauf si je le tuais, là, il aurait pu jouer. Donc j'ai préféré le laisser en vie. D'ailleurs, je lance une grosse AOE, histoire de tuer, de faire pas mal de dégâts, voire de tuer Boba aussi. Et là, derrière, on peut éliminer le restant de la team pour 63 bans à cause de Dengar, évidemment. Donc voilà. Derrière, on va devoir affronter un Savage Press Lead Omicron avec 2-3 sites à côté et une Baris qui va vraiment être là pour faire jouer son Zeta, hein, très clairement. Et je décide d'y aller en full Malgus, enfin pas full Malgus, il y a la team Malgus mais sans Malak. Ouais, donc pas dégueu, hein, clairement en face. Le Savage Omicron, hein, si vous regardez des vidéos de Lilou, vous avez pu le voir en action et c'est pas dégueulasse du tout. Tac. En plus, avec le Zeta de Zam, c'est pas non plus mauvais, hein, clairement. Du coup, pourquoi j'ai envoyé Malgus contre cette team? Encore une fois, c'est complètement overkill, mais c'est parfaitement maîtrisé, on va dire.
Tout simplement parce que je sais déjà que les toons qui sont à côté du Savage Opress, je vais pouvoir les tomber sans trop de problèmes. Faut juste, que le Savage arrête de prendre la raillerie, mais bon, jusque-là, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Et pour tuer le Savage Opress, ma technique était relativement assez réfléchie, c'est que, l'As P2 de Malgus fait extrêmement mal, et je partais du principe aussi que, qu'il allait pas tant régène que ça. Et vous allez voir que, la technique est bonne pour le coup. Hem, pour vous faciliter la vie, clairement, vous pouvez utiliser aussi le drain de Malak, si vous avez pas besoin d'utiliser votre Malak ailleurs bien sûr, parce que du coup ça vous accélère le combat. Là pour le coup, la team en face elle était pas non plus costaud, donc je vais vite fait me retrouver face, à seulement Malgus, Savage pardon. Donc je vais être assez tranquille là-dessus, donc vous voyez, hein, il régène pas trop en face. Alors il est très tanky, hein, ça c'est sûr et certain. Surtout qu'en plus il l'a mis en leader, le Savage Opress, il me semble qu'il donne de la défense aux alliés, ce qui est relativement intéressant, hein, clairement, puisque du coup, Savage étant, déjà tanky de base, si on lui rajoute de la défense encore, c'est plutôt propre. Là je tue le Doku histoire qu'on n'en parle plus. Et voilà, derrière on envoie une praline de l'espace, sur Savage, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Et derrière, il nous reste les Inquis. Les Inquisiteurs, j'ai un peu réfléchi avant le match, à ce que je pourrais utiliser pour les tomber. Et je suis tombé sur l'idée, d'envoyer une, Motmotma avec Cara Dune. Heu, tout simplement parce que, déjà, les Inquisiteurs sont pas non plus extrêmement puissants, en termes de DPS, j'entends. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» et surtout la Cara Dune, elle a la particularité de stun les soldats, les pas que les soldats, mais les personnages qui ont le tag empire sur la grenade. Alors on n'est pas sur un 100 clairement, mais on est sur, quand même, une certaine probabilité, me semble-t-il, 50. Et si dans le cas où ça stun pas, hem, il y a quand même la probabilité de retirer du TM, donc là-dessus on n'est pas trop mal. Faut savoir aussi que la team, Motmotma, c'est une team qui fait beaucoup de dégâts, donc c'est plutôt cool. Beaucoup de TM aussi, donc plutôt cool également. Et c'est surtout aussi une team qui se rank up en termes de dégâts, faut le savoir. Notamment le Kayle Katarn, hein, qui gagne pas mal de bonus. Heu, faut savoir également que, la Motmotma, quand elle fait gagner des promotions à son invocation, l'invocation a beaucoup plus d'effets. Elle va par exemple infliger le Daze. Elle peut dispel, elle va pouvoir donner un bonus de pénétration d'armure qui est, non négligeable. Et si on a Po aussi qui va donner un bonus d'attaque, hein, très clairement c'est très intéressant. Hop, le seul souci en fait dans la team Aki, c'est ici la 9e sœur qui est Relic 7. Donc elle est extrêmement tanky, comme vous pouvez le constater. Mais rien non plus de sensationnel non plus, hein, dans le sens où, ben, clairement on finit par se rank up et on va finir par lui faire très mal. Donc voilà. Cara Dune qui meurt, mais c'est pas grave parce qu'elle se fait respawn juste derrière, donc c'est plutôt cool. Hop, voilà le Kayle-Katarn, hein, qui fait beaucoup de dégâts, c'est plutôt intéressant. On continue de se rank up. Hop, bon la Cara Dune elle prend pas beaucoup de dégâts, hein, elle a l'immunité au crit notamment. Hop, bonus d'attaque encore. Là je vais être un peu deg, c'est que la 9e sœur va se faire heal à fond. Mais du coup je vais quand même partir sur la 7e sœur ici. Parce que du coup, va falloir la tuer vite pour éviter qu'elle refasse un heal plus tard. Et c'est chose faite, donc plutôt cool. D'ailleurs, on va pouvoir restun, rekick du TM, c'est plutôt cool encore. Petit focus sur le 8e frère, hein, si on peut tuer des ennemis, ça fait moins d'animation, donc on perd moins de temps. On va éviter le time-out quand même. Hop, là je peux aller focus la 2e sœur qui est vraiment le DPS. Donc j'ai pas envie qu'elle me tue un toon et qu'elle me fasse perdre du temps encore. Hop, voilà, donc elle est morte, parfait.
Derrière, ils sont stun, donc pas besoin de stun avec l'éclaireur, donc on peut y aller tranquillement. On va retirer le TM, hein, encore, donc c'est plutôt cool. Encore un bonus d'attaque. Hop. Basique avec mode je peux rien faire d'autre. Hop, on va faire un sale focus sur le cinquième frère, histoire de le tuer rapidement. Il régène pas trop mal, donc plutôt relou. Là, la 9e sœur repart sur Sarairi, donc là on va la stun. Basique pour gagner du TM. Bonus d'attaque encore. Basique, là on n'a pas trop le choix. Là en fait ce qui me tarde c'est d'avoir la promotion sur le sergent rebelle, je sais pas comment il s'appelle. Histoire de dispel, très très important. Bon là pour le coup on est obligé de DPS la 9e sœur. Du coup je me dépêche de la tuer histoire de n'avoir plus que le 5e frère à tuer, on va le stun. Et là on n'a plus qu'à DPS, histoire de le finir et on est bon. Rien de sensationnel à commenter, hein, donc je laisse défiler le combat. Le 5e frère est assez tanky puisqu'il régène pas trop mal. Là je mets une petite pénétration d'armure, bonus d'attaque. Hop, là je balance un heal histoire de. La grenade pour tenter de mettre un malus de défense. Et là le Kelketan qui arrive pour mettre une praline, c'était vraiment ça que j'attendais. Avec beaucoup d'impatience dans ce combat et c'est fini par arriver. Ça a fini par arriver, pardon. Donc on a ouvert le bac. On n'a utilisé qu'une seule GL, donc c'est plutôt propre. Derrière, on va se retrouver avec Malgus, une molle, et il me semble-t-il, voilà, une JTR. On peut constater que dans la molle, il y a qu'un Mandalorien G12. Donc ça handicape drastiquement la team, mais et toujours faire attention, hein. Malgus, j'aime bien le counter en SLKR NS, histoire de, en fait, de lancer là où avec SLKR. Et le zombie a le taunt infini, donc ça me permet d'avoir un SLKR qui va rank up, somme toute, assez facilement. Hop. La Daka, elle est bien parce que quand le zombie meurt, elle gagne 50% de TM et en fait, le zombie perd de plus en plus de vie maximum, ce qui fait qu'il va mourir de plus en plus vite et me donner énormément de TM avec Daka. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle va faire une basique, elle va rank up l'ult de SLK, donc plutôt cool. Et en fait, à terme, le zombie a tellement peu de vie que peu importe l'attaque qu'il prend, même une basique de Malgus, ça va le one-shot. Donc clairement, la Daka, là, en termes de gain de TM, elle est assez monstrueuse. Donc vraiment, ça permet de gagner beaucoup de TM, quoi. Hop, donc là, on passe en ult. Moi, mon but, c'est de lancer plein d'AOE pour rank up très vite et surtout pour faire sauter la maîtrise du Malgus. Pour que la seule attaque qui puisse me toucher, ce soit sa grosse SP2. Donc voilà. Hop, donc là il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Je vais relancer un ult, après cet AOE. Là c'est bien, c'est que normalement le SLK va pas tarder. Ah, j'ai relancé l'ult à 1% d'avoir une deuxième charge, tant pis. Pas trop grave, hein, on a encore 3 minutes 30. Très clairement, spoiler alerte, hein, mais le Malgus va pas tenir. Surtout à la vitesse à laquelle il me charge mon ult avec les kills sur le zombie. Hop. Hop. Là, je vais faire encore un ult. Derrière, je vais poke AOE et on aura fini avec cette team. Alors, il est plutôt stack, hein, le Malgus le Malak en face. Mais ça suffit pas pour m'arrêter. 64 ban, toujours plutôt propre, hein. Tac.
Derrière, on va affronter la Molle, hein, clairement. Hem, L'avantage, c'est que alors je sais pas si je vous ai montré le Nord, mais le Nord, c'est pas non plus sensationnel. Donc on peut y aller avec une GL sur la Molle, histoire de d'overkill, parce qu'on peut se le permettre très clairement. Petit AOE pour réduire le TM à fond, hein, on est là. Heu, Hop, là on essaie de faire des kills, on fait un maximum de speed, on réduit le TM aussi. Donc là, on essaie de tuer le BAM pour éviter notamment les immunités aux dégâts. Hop, bon le JML est R9, donc comment dire que les 5 attaques de Moll, il les tank et même plutôt facilement. Hem, Là on fait tout pour tuer le BAM, mais ça marche pas très, très bien. Là je vais renforcer mon JML avec la SP1 de l'ermite. En plus ça permet de dispel au passage. Hop, j'ai été un peu ambitieux avec l'escouade réduite. Heu, Parce que du coup, je prends assez cher et je me fais pas assez de dégâts, je prends pas assez de tours en fait. Hop, mais c'est pas trop, trop grave. Là, je peux me heal. En plus, j'ai pré-shot un peu là-haut de Bo-Katan sans trop le savoir. Et là, vous voyez, hein, maintenant que le BAM est mort, je suis beaucoup plus serein. On tue la Bo-Katan parce que j'ai vu qu'elle était fragile en faisant une spellide. On tue une première fois Django derrière. On va essayer de le tuer une deuxième fois. Hop, comme ça, il y a beaucoup moins de DPS. Là, on va prendre une petite spellide sur le Mandalorien pour le kill. Et là, clairement, ce qui se passe, c'est que je vais essayer de temporiser face au Moll. Donc je balance l'aspect de JKL dans le vent, fait exprès. Derrière, on balance l'ult pour reset les cooldowns. Hop, donc là, je fais SP1 et j'invoque, me semble-t-il, l'ermite. Hop, je gaspille l'aspect de JKL, on réduit le TM avec Moll. Gros soin avec l'ermite et on finit avec une AOE de JML pour un 66 ban. La JTR, évidemment, je vais la laisser tranquille parce qu'il y a plus intéressant au nord comme une Radius, une Crue, une Wampa, une Red Dash, pardon. Donc voilà. Là, j'ai vu que la Radius, c'était vraiment la team qui me faisait le plus peur. Enfin, peur, on s'est compris. C'est la team qui est la plus dangereuse. Donc j'en profite pour l'overkill en JMK. Hop. Donc là, on reset les cooldowns de 4, elle one-shot le Radius et fin de combat. Clairement, le reste n'est plus dangereux du tout. Surtout que j'ai des bonus Tena, donc les dots qu'ils essayent de m'infliger enfin, ne passent pas. Je prends juste les expos qui, elles, sont irrésistibles forcément. Hop. On passe en ult pour éviter de perdre des bans, hein, clairement. C'est vraiment la seule utilité. Hop. Après, c'est vraiment de l'overkill, hein, il n'y a vraiment rien de passionnant à commenter. Hop. Hop, voilà, donc 66 bannières, rien de surprenant. C'est plutôt clean, plutôt propre. Derrière, on a... Je sais plus quel team je vais attaquer en premier. 270. De speed pour une Marajade, c'est pas énorme, même pour G12. Hop, pareil, Moff Gideon 275 pour un G12, c'est pas non plus exceptionnel. Cette team me semble-t-il que je vais y aller en Wampa. Parce qu'en fait, ici, le seul danger, c'est le dash. Mais à partir du moment où il me stun pas, bon, c'est pas dangereux. Là, éventuellement, il me stun pas, la Nest me stun pas. Je passe avec la WE, et là, ensuite, bon, bah, c'est juste de la contre-attaque et de l'aspect, hein, clairement. Faut savoir qu'il y a que l'aspect 1 du Wampa qui est soumis à la cécité, c'est-à-dire que les basiques passent, dans le sens où, du coup, même si j'ai la cécité, je peux quand même mettre les hits. Bon là, malheureusement, avec tous les days, etc., que j'ai pu prendre, j'ai pas pu contre-attaquer, mais clairement, maintenant que je suis sorti du days et que j'ai rank up Mathena, plutôt tranquille, quoi. Hop, dégâts x2 sur les rebelles, donc Lando, je lui ai mis une sale praline, et derrière la mission G12 se fait OS, rien de sensationnel encore une fois. Hop, donc on continue, hein, clairement.
Là, on va attaquer la crue, je pense, parce que c'est vraiment celle qui me fait un peu le plus peur, je pense. Enfin, avec le recul, c'est ce que je me dis. Ou alors je vais essayer de tuer la JTR, comme ça j'aurai une vision un peu plus propre de ce qui me reste à tomber, et de ce que j'ai surtout. Je pense que je vais y aller en JKR, hein. C'est ce que je suis en train de me dire. Ouais, ouais, parce que je me dis que IT sur la team en haut et Starkiller sur la FO, c'est ce qu'il faut faire. Hop. Bon, je prends des debuffs, mais rien de très très grave. En fait, là, sur ce combat, ce qui va importer, c'est plus les bannières que la victoire, parce que la victoire, je la sais assurer d'office. Donc voilà, j'essaie d'éliminer les menaces qui peuvent me faire perdre éventuellement des bannières, les AOE, les persos low gear. Euh, tac. Donc là, on va faire une spellide, histoire de heal le Revan. Là, on va tuer le Finn puisqu'il est full TM. Et là, on va faire une masse assist pour ce heal. Et on fait un total de 66 bans, euh, qui est le maximum du coup en escouade réduite avec un emplacement libre. Du coup, en haut, voilà. Et la Palpatine, voilà, elle, je vais la faire en IT, clairement. Euh, donc IT sur ça, et du coup, derrière, on va envoyer du coup la Star Killer sur la FO. Je vous épargnerai les vaisseaux parce que clairement, les buts déjà, c'est pas de tout montrer. Ça va être de montrer vraiment ce qu'il y a d'intéressant. Donc, je vous épargne les vaisseaux, c'est vraiment rien d'exceptionnel. Des miroirs d'exil, vous avez dû en voir 50 000. Et il me semble qu'à côté, c'était pas des vaisseaux très intéressants. Il va y avoir une flotte empire et une flotte rebelle. Euh, En overkill, en ego et en malo, hein, clairement, on s'embête pas. 65 ban. Par contre, ce qui va être intéressant de vous montrer, c'est comment a performé ma défense du coup sur ce match-là, ainsi que sur le match suivant. Le deuxième match que j'ai pas record, par contre je vais vous montrer du coup la def. Si ça intéresse, je vous dirai du coup ce que j'ai utilisé sur quel team, si je m'en souviens, mais clairement c'était pas un match sensationnel, dans le sens où j'ai tellement en attaque que j'ai pu overkill à peu près tout. Donc voilà. Pour la Star Killer versus les FO, il n'y a pas photo, hein, ça va être simple. Là, on essaie de tuer le cru parce que je sais que j'ai beaucoup de DPS. Donc on en profite pour le tuer assez vite. Hop. En plus, on a quand même un assez gros gain de TM avec Mara et Palpatine ensemble. Donc ça permet de faire beaucoup assist Starkiller. Hop. Il faut savoir que j'ai posé 3 Omicron, hein, sur Starkiller pour ceux qui se poseraient la question et qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo. Hop. Le petit ult, hein, pour finir full prot. Ça fait toujours plaisir. Hop, et du coup 65 ban. Donc je vous passe les vaisseaux, hein, comme promis. Et ouais, on va directement se retrouver en jeu. Juste je vous montre un peu le score final. Hop. Je vais vous montrer directement en jeu, on gagnera du temps comme ça. À de suite. Et du coup, on se retrouve pour les deux résultats des deux matchs. Et vous allez voir que c'est assez intéressant et assez surprenant. Du coup, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visionner la dernière vidéo parce que j'y ai vraiment expliqué en détail tout le processus de pensée sur comment j'ai créé la défense, euh, sur pourquoi j'ai mis tel team, pourquoi j'ai pas gardé tel team en attaque, etc. etc. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Avec le recul, j'en suis plutôt satisfait de cette vidéo. Il faudrait peut-être que je pense aussi à répondre aux commentaires. Ça fait un petit moment que la vidéo est sortie et j'ai toujours pas fait attention. Mais promis, je vais faire un petit check. Il y a aussi quelques petits trucs qui ont changé puisque même si j'ai pas répondu aux commentaires, j'en ai lu certains. Euh, donc voilà, donc là en termes de défense, là, ça s'est fait one shot pour ce front wall, hein, mais clairement c'est pas que c'est pas surprenant. Parce qu'en fait, ici, c'est soit ils overkill, soit ils se fail. Ici, il a probablement dû overkill. Là, en termes de changement, j'ai remplacé Ezra par Barris.
Parce qu'en fait, on m'a signalé que, le CAM, son unique ne proc que si tous les alliés sont Jedi République Galactique. Donc Barris plutôt que Ezra, hein. Ezra n'a pas le tag République Galactique, donc voilà, tout simplement. Donc ici, ça s'est fait one shot. Hop, derrière, donc dans le backwall, donc le Vador s'est fait one shot, la JTR s'est fait one shot, le gaz s'est fait one shot. Hop, et au nord, tac tac tac. Donc la Hux s'est fait one shot, la Trium s'est fait two shot. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai réussi à provoquer un fail, donc c'est cool. Et le reste, c'est fait one shot. Donc j'ai fait un 1842 ban hein, versus 1809. Donc là-dessus, on est gagnant. Ça, c'est plutôt cool. Et là où ça va devenir intéressant, c'est sur le match d'aujourd'hui. Hop, participer. Donc j'affrontais un adversaire qui était très correct, hein, clairement, je vais vous montrer ça. En termes de GP et de roster, c'était vraiment assez impressionnant. Donc 8 millions 7 de GP, hein, 4 GL, Profundity, oblige, Malgus Starkiller, R8, évidemment, Moll, Conquête également. On avait le Grand Inky, donc s'il y a le Grand Inky, il y a tout ce qui va avec, hein. Et puis évidemment, dans le roster, hein, beaucoup d'Omicron, on a un gros bas, on a un Dash R7, il y a pas mal de Datacron, il y a pas mal de reliques. Très clairement, on est sur vraiment un roster qui était très très propre. Bien sûr avec ses défauts, hein, comme tout roster, mais, heu, mais c'était pas dégueulasse. Et on va aller voir la défense, parce que la défense a très très bien performé. Je vous laisse regarder le score à l'instant. Donc j'ai fait une bannière de moins qu'au dernier match. Lui, il a fait 1765, donc vraiment assez sale. Du coup, j'ai SE Watt, le Star Killer. Les BH, j'y suis allé en CLS, très clairement. Tac, tac, tac. La Molle Conquête, j'y suis allé en hippie Mara Star Killer. La Radius, j'y suis allé en je sais plus quoi. C'est une très bonne question. En Malgus, j'y suis allé en Malgus. Derrière, la Rollo, j'y suis allé en IT. La Qui-Gon, j'y suis allé en GML. Les FO, j'y suis allé en je sais plus quoi. Quelque chose, où je pouvais prendre des ripostes, sans problème. Je crois que j'y suis allé en mode Matma, si je ne m'abuse. Ouais, j'y suis allé en mode Matma, c'est ça. Sur le front wall, le dash, j'y suis allé en Wampa. Et j'avoue que j'ai failli me faire surprendre, dans le sens où j'ai envoyé Wampa et je me suis dit, dans la team, il y a que Dash et Nest qui peuvent me, me, me stun. Alors déjà, j'ai pris un stun de Dash Rendar d'entrée de jeu, donc j'étais un peu mal. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que Gridou stun. Et ça, c'était quelque chose auquel je m'attendais absolument pas. J'y ai complètement zappé que sur sa SP2, il stun. Parce que Gridou, c'est pas non plus un perso qu'on utilise tous les matins. Et donc j'ai failli perdre en Wampa, j'ai fini à quasi dans le rouge, donc plutôt surprenant, mais bon, une fois que le Wampa balance son AOE, déjà ça va beaucoup mieux, quoi. Le Grand Acquis, j'y suis allé en JMK, hein. Le Malgus en SLK NS et les FO, la Motmotma, j'y suis allé avec la team qui me reste. Je crois que j'ai fait Malgus sur la Motmotma et du coup sur la FO, j'ai fait autre chose. J'ai dû faire JKR du coup, quelque chose comme ça, enfin bref. Dans tous les cas, j'avais assez de team, donc c'était plutôt intéressant. Moi, en termes de défense, c'est là où ça devient super intéressant, c'est que j'ai un double fail sur la team Vaurien BH, que ce soit la Django ou la Dash. Donc ça, j'en suis tarpin satisfait. Donc double fail sur un front wall, c'est assez catastrophique. Parce que derrière, vous êtes obligé de prendre deux décisions ici, hein, puisqu'il a fail deux fois, donc deux décisions à prendre. Comment il va clean up en sachant qu'il ne sait absolument pas ce qu'il y a dans le bac. Donc ça a dû lui faire beaucoup de mal
dans son plan d'attaque. Derrière, il a one shot le reste, hein, il avait encore, de la force de frappe. Hem et du coup pour le nord, on va aller voir ça de suite, comment il s'en est sorti. Il a, tout one shot, OK. Faut savoir que tout à l'heure quand j'ai commencé l'attaque, il avait laissé du coup la Nut en haut et la JTR en bas. Heu, J'avais juste vu les 2 fails, donc je découvre un peu comment il a terminé, les fights en même temps que vous et il a two shot la home one, très, très bien. J'espère que c'est grâce à la technique de mettre Wedge en line-up de départ, hein, très, très fort pour counter le finalizer. Hem, donc voilà, j'espère que c'est grâce à ça. Du coup, il a fait un total de 3 fails sur toute ma def, ce qui est, je trouve assez monumental, donc plutôt cool et du coup, ça nous fait 2 victoires d'affilée. Plutôt satisfaisant puisque, du coup, ça prouve qu'avoir changé cette défense et l'avoir réfléchi de cette manière, ça marche déjà beaucoup mieux pour moi. Donc on est plutôt cool. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ma défense, a pu vous donner des idées aussi. Je sais que ça a pu en donner, des idées à certains, donc j'espère que, vous avez pu en faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver je sais pas quand pour la prochaine vidéo, voir s'il y a des choses intéressantes encore à vous montrer. Je vais essayer de vous montrer un match où je me fais pas clear du tout, heu, en espérant que ce soit sur un gros roster, ça pourrait être très drôle. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.